médiane et symétrie. Donc on a affaire à un QCM, on ne doit pas justifier les réponses, et pour chaque question, une seule réponse est correcte, et il faudra mettre le numéro de la question et juste à côté la réponse qu'on a choisie. Question 1. Quelle est l'écriture scientifique de 13 420? Je vais utiliser la calculatrice par souci de temps et de contrainte de temps le jour J, donc 13 420 à la calculatrice. Si vous avez la Texas Instruments, vous tapez 13 420, puis derrière, vous appuyez sur seconde, voici seconde, puis cette touche-là, donc A fois 10 puissance N, et on va l'exécuter, notre 13 420. On va l'utiliser, donc l'outil de la FX92 Collège, donc 13 420, pour voir ce que ça donne en termes d'écriture scientifique. Le format, je le change. Je choisis la notation scientifique. Et puis j'ai 1,342 fois 10 puissance 4. Pour celle-là, pareil, donc je mets 13 420, entrée, seconde, puis ici, où il y a le X, et vous avez 1,342 fois 10 puissance 4. Ce qui correspond à la réponse B. Pour la A, ça sera la B. La calculatrice suffit. Déjà là, ça ne vous donne pas votre nombre, et là non plus, hein, soit dit en passant. On poursuit, on a relevé en mètres les 11 meilleures performances. Donc il y a 11 performances, d'accord? Du lancer de marteau chez les hommes. On remarquera que les performances sont déjà dans l'ordre croissant. On a 11 performances, donc on prend le 11, on le divise par 2, parce qu'on nous demande la médiane. On obtient alors 5,5. Le nombre entier qui vient après 5,5, c'est... Le nombre entier qui vient après 5,5, c'est 6. Et donc, on va conclure la médiane. Ce n'est pas égal à 6, hein, bien entendu. La médiane, c'est plutôt la sixième valeur dans l'ordre croissant. Sixième valeur. Puisque notre série, dans notre série, les valeurs étaient déjà dans l'ordre croissant, je cherche la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6. J'ai trouvé ma sixième valeur. C'est 85,74. Autre conseil, si vous aviez écrit en ligne toutes les valeurs, bah vous verrez bien que c'est le 85,74 qui est votre médiane. Pour quelle raison? Parce que déjà visuellement, vous allez voir qu'il y a 5 valeurs qui sont plus petites, qui sont inférieures à 85,74. Et vous verrez en ligne que vous avez 5 valeurs qui sont au-dessus. Donc ça partage bien la série statistique en deux parts égales. Il s'agira donc, n'oublions pas, le but n'est pas d'écrire uniquement la réponse, mais d'écrire plutôt la réponse A. N'oubliez pas le jour J. Question 2, réponse A. Passons. Quelle est l'image du motif gris par la symétrie d'axe D? Donc là d'abord, on commence par une symétrie axiale. Une symétrie axiale. Je vais vous la montrer. Donc là, j'ai un axe. Si je plie par rapport à cette droite, que se passe-t-il? Où va se trouver le motif gris? Il est là, mon motif gris. Je vais rétrécir mon motif gris. Si je plie par rapport à cette droite-là, je vois bien qu'il va se retrouver I. Si vous pliez par rapport à cette droite, ce motif gris va se superposer sur le motif 5. Et donc, je vais l'écrire. Là, vous pouvez le visualiser si je rétrécis un peu le trait de l'axe pour vous en convaincre et non pas vous persuader. Là, vous avez un axe. Vous voyez bien que le 2 va devenir 3. Le 1 va se superposer sur le 4 et donc le motif gris va se superposer sur le 5. Il s'agira pour la question 3 de la réponse C pour la 3. Passons maintenant à la suivante. On nous dit quelle est l'image du motif gris. Donc toujours ce qui est question ici, ce dont il est question ici, c'est le motif gris. Quelle est l'image du motif gris par la rotation de centre haut? Donc j'ai une rotation de centre haut, très bien. Et d'angle 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc je vais me déplacer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous remarquerez que j'ai 16 motifs au total. Je dispose de 16 motifs. Vous savez également que faire un tour complet, c'est 360 degrés autour d'un point. Faire un tour complet autour d'un point, c'est 360 degrés. Donc je vais d'abord commencer par faire 360 divisé par 16.
Je commençais par faire 360 divisé par 16 pour savoir, quand on passe d'un motif à l'autre, c'est combien de degrés. Je trouve 22,5 degrés. Combien de 22,5 degrés il me faut pour arriver à 90 degrés? Vous voyez bien que c'est x 4. 4 fois 22,5 degrés est égal en effet à 90 degrés. Il faudra donc se déplacer 4 fois, dans le sens anti-horaire. Effectuons ces déplacements. 1, 2, 3, pour aboutir enfin ici, au motif 12. Donc il faut avoir un peu de la jugeote, mais partez du principe que vous déplacez autour d'un point, c'est effectuer finalement un 360 degrés. Voilà, 360 degrés. Un tour complet. Et donc là, puisque vous avez 16 motifs, vous voyez que finalement chaque déplacement c'est 22,5 degrés. Et pour arriver à 90 degrés, c'est 4 déplacements. Et vous aboutissez au motif 12. La réponse B. J'insiste pour l'indiquer sur votre copie. Poursuivons. Quelle est l'image de la fonction, l'image de 2 par la fonction f? Je me situe au niveau de 2 et je constate que je n'ai besoin ni de monter ni de descendre. Donc l'image de 2, c'est tout simplement 0. Je suis à l'étage 0. Ça sera la réponse A. Quel est le coefficient directeur de la droite D? Autrement dit, si j'avance d'un pas, je monte ou descends de combien? Voyons voir. Je me situe ici, au niveau de l'ordonnée à l'origine. Je vais zoomer un peu pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Quand on parle de coefficient directeur, c'est répondre à la question suivante. Si vous avancez d'un pas, donc à partir de votre droite, là je suis dans ma droite. Si j'avance d'un pas, pour rejoindre ma droite, qu'ai-je besoin de faire? J'ai besoin de descendre de 2 pas. Je descends de 2. J'effectue moins 2. Il s'agira donc de mon coefficient directeur. Si j'avance d'un pas, je monte ou descends de combien de pas? Ici, si je monte d'un pas, si j'avance d'un pas, pardon, si j'avance d'un pas, je descends de 2 pas. Donc, pour rejoindre ma droite, donc mon coefficient directeur est moins 2. Même si tout ce formalisme, vous aurez le temps de le travailler en seconde, et ça serait bête de perdre des points aussi simples. Si j'avance d'un pas pour rejoindre ma droite, combien de pas ai-je besoin de faire en termes de montée ou de descente? Et cela vient clore l'exercice.